Dans cette vidéo, je vais parler des disputes et de leurs enjeux de pouvoir. Arrête de sourire. Arrête de sourire. Fais-moi, je vais vous dire pourquoi. Sois Parce que normal, vous, mec. vous avez... Pète un Et coup, j'étais sois heureux pour vous. décontracté. Mais vous voulez me frapper peut-être? Non, je veux pas te frapper, tu m'intéresses pas. Ah. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais derrière la plupart des disputes se cache un enjeu et une lutte de pouvoir pour cet enjeu. Si par exemple vous vous disputez avec votre partenaire amoureux à cause du chien qui n'a pas été sorti, l'enjeu est le suivant. Qui est la personne qui va mobiliser son temps et son énergie pour prendre en charge cette tâche? La dispute révèle cet enjeu. Aucun des deux ne veut le faire et chacun pense être dans son bon droit. Dans de pareilles circonstances, beaucoup de gens vont passer par la case dispute mais ne vont pas parvenir à son but, à sa résolution. La dispute devient alors un conflit récurrent qui, en plus de la problématique non résolue, va créer de la fatigue et du ressentiment. Dans cette vidéo, on va donc voir comment rendre ces disputes plus productives. La première erreur est d'éviter la dispute, ce que font beaucoup de gens parce qu'ils en ont peur. Et il est normal d'avoir peur de ce que l'on ne maîtrise pas. La première chose à faire, c'est donc de fixer un cadre et des règles. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Si je vous dis, allez viens, on va se battre sans fixer de règles et jusqu'à ce que mort s'en suive, alors il est normal de chercher à esquiver ce combat. Maintenant, si je vous dis, voilà les règles, il y a un ring, il y a une cloche, il y a un arbitre, il y a des coups qui sont interdits, alors là, les risques sont beaucoup plus mesurés. Il est donc important, dans vos différentes relations, pas seulement vos relations amoureuses, de poser verbalement ces règles pour dire ce qui est possible ou pas dans le cadre d'une dispute. Voici les règles qui me paraissent importantes. Tout d'abord, une dispute ne doit jamais avoir lieu en public. En se disputant devant témoins, vous acceptez que de tierces personnes viennent peser directement ou indirectement sur l'issue de votre dispute. Et ça, c'est problématique. Mais alors, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ah, tu vas faire quoi? Lève tes mains, lève tes mains. Ouais, tu vas faire quoi, frère? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, là? Mais ferme ta gueule, frère, je vais te monter en l'air devant tout le monde, je m'en bats les... Mais oui, je vais te monter toi et toi, et toute ta famille, frère. La seconde règle, c'est de toujours faire preuve de self-control et de ne pas glisser dans l'attaque ad hominem. C'est un peu comme si vous sortiez une lame pendant un match de boxe. On n'est plus en train de résoudre une lutte de pouvoir, on est en train de chercher à faire du mal à l'autre et de façon durable. A lot of people speak about your relationship with Edinson in the beginning of the year. Is that right? A lot of people or you? A lot of press people. A lot of people or you? I speak sometimes Good. about your relationship. What is the real relationship between you and him? But you seem to know better than me. No, I don't know. I'm not. But you're writing about it, not me. I'm waiting for you. I'd like to know what. But still you're talking about it, so how do you know? Enfin, la troisième règle, il ne faut pas imbriquer les disputes les unes dans les autres. Une dispute a un périmètre. Vous ne pouvez pas dans la même dispute traiter le problème du chien à sortir et en même temps rajouter celui de la belle-mère qu'il faut supporter pendant les vacances. You know better football than me? No, So why are you talking? I ask you. I do my job. Are you a journalist or a camera guy? I am journalist also. So why are you holding the camera? You should have a camera guy, no? Because my boss wants you to meet you. So he's low budget. En appliquant et en faisant appliquer ces trois règles, vous fournissez un cadre à votre dispute et vous reprenez du contrôle. Et ça, c'est plutôt rassurant. On a coutume de dire que toute bonne dispute se termine par un compromis, c'est-à-dire un arrangement qui n'avantage pas l'un ou l'autre dans la dispute. Or, je sais que beaucoup de personnes un peu trop affables vont appeler compromis ce qui en réalité est une soumission. Attention donc à ne pas précipiter l'acceptation de termes qui vous sont totalement défavorables. Dites-vous que ce que vous acceptez n'est pas rétractable et fera office de nouvelles règles dans votre relation. Par exemple, trouvez-vous juste de devoir sortir seul le chien 2 fois par jour, 365 jours par an. Pour éviter ça, plusieurs choses. D'abord, toujours fixer des compromis factuels, avec des quantités, avec des nombres, avec des jours. Ça va éviter qu'on se perde et qu'on laisse une espèce de flou artistique émotionnel. La résolution doit être claire et doit pouvoir s'exprimer en une phrase non ambiguë. Ensuite, je vous conseille de toujours garder un moment de délibération avec vous-même. Coupez la dispute en deux pour vous soustraire de l'influence de votre opposant et avoir le temps de vérifier que le compromis établi en est bien un. Ça va également éviter l'effet cocotte-minute. Si la pression est trop élevée, la dispute a tendance à sortir des règles et alors les mauvais coups peuvent pleuvoir. Il vaut donc mieux sortir physiquement d'une dispute pendant 10 minutes, 1 heure, 1 jour pour pouvoir faire baisser la pression. Enfin, il faut penser à voir la dispute dans un contexte plus grand. Ne cherchez pas à dominer et à soumettre dans chaque dispute.
Ce n'est pas parce que vous gagnez la dispute ou que vous pourriez la gagner que c'est une bonne chose pour votre relation. Vos disputes et leur résolution doivent toujours favoriser la relation, son unité, son harmonie. C'est un problème que vous attaquez, ce n'est pas votre relation. Raison de plus pour toujours penser à long terme, car la dispute fait souvent émerger une inégalité, un besoin, un manque, quelque chose qui était passé inaperçu. Pour l'harmonie et pour le bien de la relation, il y a certaines mains que vous ne voulez pas gagner et vous allez même donner à votre opposant, à votre adversaire, à votre partenaire des arguments, des pistes pour que l'autre puisse justement avoir gain de cause dans la dispute. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.